Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. Attention, message d'alerte. Merci à Nadia, merci à Mickaël de me l'avoir dit aujourd'hui. Attention, alors vous avez affaire à un commentaire, à une personne qui se fait passer pour moi, qui est certainement malheureusement de pas de bonnes intentions, qui propose une cagnotte, une chaîne de dons. Attention, attention, ce n'est pas moi, le gros pavé là, qu'on voit apparemment sur un poste de bonne année, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai vu, d'après ce qu'on m'a envoyé. Attention, attention, ne donnez absolument rien. Il n'y a pas de cagnotte PayPal, il y a pas de, il y a pas de cagnotte de dons de cette nature-là, pour un hôpital de la charité qui n'existe évidemment même pas. Donc attention, ne vous faites pas berner. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions, qui se fait passer pour moi, et c'est gros comme une maison. Et d'ailleurs, Mariam Divine, ça s'écrit. Il y a des particularités de toute façon. Alors, on vous donne aussi un numéro de téléphone à l'étranger. Donc là, vous allez tomber, en fait, malheureusement, sur quelqu'un qui est vraisemblablement d'Afrique et qui est là pour soutirer de l'argent des gens. Donc attention, 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 attention à des commentaires malveillants. Attention, attention à cette personne qui j'espère évidemment sera évidemment bien signalé. Donc voilà. Voilà, voilà. Allez, on va se concentrer un petit peu. Alors, vous avez de l'intuition, cette personne a de l'intuition, évidemment, guidance intemporelle, c'est toujours interchangeable. On souffre en silence. C'est quelqu'un qui sait que vous pouvez souffrir en silence, vous souffrez en silence, mais vous savez, vous sentez qu'il souffre ou elle souffre en silence. On souffre aussi parce qu'on a beaucoup d'intuition. Ouais, on souffre en silence parce que il y a des énergies d'envie, mais l'énergie d'adultère, c'est quelqu'un qui n'a pas été clair, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête, c'est quelqu'un qui souffre en silence. Donc il souffre en silence parce qu'il y a le mot trahison. C'est quelqu'un qui fait la lumière justement sur sa trahison, c'est quelqu'un qui fait la lumière sur ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui s'en veut. Ouais, c'est quelqu'un qui a pris une décision. Justement, m'envoie carrément d'aller voir ailleurs, carrément. Ouais. On nous parle d'un choix d'engagement. Ouais, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a un choix à faire, c'est quelqu'un qui sent que ça devient imminent. Pour lui, pour elle, le choix devient imminent. Donc on nous redit bien que cette personne, elle souffre en silence. On nous parle de souvenirs d'amour. Vous êtes évidemment dans les souvenirs de cette personne. On souffre parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, de différences entre vous. Moi, je vais voir aussi quelqu'un là qui a du mal à passer à autre chose sur un engagement là. Ouais, mais c'est complètement ça. Là, il y a vraiment pour moi une autre personne qui est complètement marquée. Il y a aussi le mot financier. Il peut y avoir un engagement complètement marqué. C'est quelqu'un qui a bien du mal à passer à autre chose. Vous faites travailler cette personne. Il y a beaucoup d'obstacles, énormément d'obstacles arrivés sur votre route. C'est quelqu'un qui a pas mal de souvenirs, du coup. Vous êtes dans une énergie de souvenirs du passé. C'est quelqu'un qui repense à des moments que vous avez pu passer ou des communications ou des conversations. Moi, je ressens quelqu'un qui a été dans le conflit, dans la peine, dans la défaite. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à tourner la page. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans le mental. C'est quelqu'un qui privilégie le mental.
Ouais, donc c'est quelqu'un qui souffre en silence, c'est quelqu'un qui souhaitait un nouveau départ, mais c'est quelqu'un qui ne s'est pas donné les moyens de le faire. On va nous parler d'une énergie de passion, on nous parle aussi d'une énergie, ça peut être feu, mais pas forcément que. En tout cas, on peut avoir des béliers, des lions et des sagittaires. On a vraiment des personnes, quand on y va à fond. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait preuve de patience. Vous avez pu faire preuve vous-même de patience parce que vous saviez qu'il y avait beaucoup d'obstacles, de défis. Ouais, cette personne, elle est invitée à tourner la page dans sa vie. Je vais ressentir qu'il y a le mot ombre au tableau, donc il y a évidemment une ombre au tableau. Eh bien, c'est le fait aussi d'être passé, d'avoir souhaité tourner la page avec vous. On nous parle aussi de quelqu'un qui est dans le contrôle, c'est un homme de pouvoir, une femme de pouvoir, quelqu'un qui appréciait la réussite, on va dire une bonne situation. C'est quelqu'un qui est guidé, qui a de la conscientisation, qui a beaucoup d'intuition, qui sait qu'il va falloir trancher, qui le sent, qui le ressent complètement pour partir sur un nouveau départ. Donc c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de peur de perdre de l'argent, c'est quelqu'un qui a peur, je dirais, de par son statut professionnel ou alors social ou financier. Donc en fait, c'est quelqu'un aussi qui était bien imbu de sa personne, bien fier au niveau on va dire, de son côté financier. C'est quelqu'un qui a peur aussi, qui a peur de perdre. On a vraiment quelqu'un qui a fait un choix de mettre fin du coup à une relation, mais il y a aussi une autre énergie principale qui est venue polluer, qui est toujours dans ses énergies à cette personne, qui a besoin de prendre du repos. Cette personne, elle est poussée aussi à être honnête. Là, on a vraiment quelqu'un qui est vraiment poussé à être honnête déjà même envers lui-même et envers vous, concernant aussi de l'argent, concernant ce qu'on a acquis dans sa vie. C'est aussi quelqu'un qui lâche pas prise au niveau d'un contrôle. C'est quelqu'un qui s'est mis en retrait. C'est quelqu'un qui a du chagrin, qui a de la peine de s'être mis en retrait, ne serait-ce que par rapport à vous. Votre rencontre n'était pas un hasard. Cette personne devait aussi comprendre certaines choses. Mais c'est aussi quelqu'un qui s'est plongé dans des addictions, de la toxicité, et qui a conservé en fait une énergie complètement charnelle. Donc c'est quelqu'un qui contrôlait, c'est quelqu'un qui souhaitait vous contrôler, et c'est aussi quelqu'un qui est contrôlé par des énergies tierces, qui est contrôlé par ses addictions. Donc malgré le fait qu'on ait du chagrin, on ait de la peine, hein. Donc il est dans le chagrin ou elle est dans le chagrin, dans la peine, et s'est réfugié aussi dans des énergies tierces. Il s'est réfugié sur une énergie de tentation, là, très clairement, parce qu'on s'est senti seul, on se sent seul. C'est quelqu'un qui tient bon quelque part dans cette relation, hein. On en voit quand même dans sa vie, mais complètement déséquilibré, mais qui sait que vous tenez bon également de votre côté. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin aussi, on va m'envoyer faire la fête, vous avez besoin de tisser des liens, vous avez besoin de voir des personnes. C'est quelqu'un aussi qui a pu vous rencontrer, vous avez pu partager des bons moments, pourquoi pas trinquer une coupe où il y a pu, ou alors ça peut être avec ou sans alcool, hein. Je ressens qu'on a eu presque, ouais, dans certains cas c'est du général, on a pu trinquer avec cette personne. Alors vous êtes évidemment vous aussi guidé sur votre chemin. C'est quelqu'un qui aussi est gêné du coup par rapport à vous, mais qui ne débloquait pas son chakra de la gorge, mais qui a presque le sentiment que vous n'êtes pas trop gêné, au moins gêné que lui ou qu'elle sur cette situation. Ouais. C'est quelqu'un qui sait que vous souhaitiez vous un engagement stable et sain, que vous avancez sur votre route. Ouais. Ouais, ouais. Là, c'est quelqu'un aussi qui est mécontent, c'est quelqu'un qui s'ennuie. Là, on a vraiment quelqu'un qui s'ennuie de vous. Vous avez pu, vous aussi, à un moment donné, vous ennuyer de cette personne. Là, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui est engagé. Attention, c'est du général. Cette personne s'ennuie dans un engagement. Il y a une emprise aussi d'une autre personne qui a malheureusement conduit à un éloignement de votre côté. On nous parle bien que c'est quelqu'un qui s'ennuie. Cette personne, elle s'ennuie de vous. Vous êtes vous un être complètement de lumière.
Vous faites des choix avec sagesse. Vous ne faites pas les choses n'importe comment. Ouais. Vous avez décidé de vous battre, d'être combatif, d'aller de l'avant dans votre vie. Vous voulez réaliser vos souhaits, hein, tout simplement. Vous avez tiré des leçons aussi de cette expérience, de cette histoire. C'est quelqu'un qui peut savoir aussi que vous êtes totalement dans le contrôle. Quelqu'un aussi qui peut penser que vous n'accueillez pas forcément, je dirais, ce qui peut venir à soi, parce qu'on est trop dans l'énergie de contrôle. On peut vous dire que vous êtes rêveur, vous êtes rêveuse, vous êtes dans l'observation, vous attendez qu'une occasion puisse se présenter aussi dans votre vie. Et par rapport à cette autre personne qu'on a vue, évidemment masculin, féminine, c'est aussi quelqu'un qui, lui, est dans une totale maîtrise. C'est quelqu'un qui est poussé à lâcher le contrôle de ses émotions. C'est quelqu'un qui est poussé à lâcher prise aussi sur un contrôle, mais trop cérébral. Donc, il sait qu'il doit faire, il sait qu'il doit prendre l'initiative, il voit clair, il y a de la clarté de conviction, il doit prendre l'initiative, il sait qu'il doit prendre l'initiative par rapport à vous, parce que vous êtes une femme de contrôle. Vous avez pu aussi guérir aussi de vos blessures, vous êtes guéri, vous avez appris à vous détacher, il doit prendre l'initiative parce que vous vous êtes détaché. Il sait qu'il doit prendre cette initiative parce que vous vous êtes détaché. Pour aller évidemment vers une meilleure version de vous-même, vers un accomplissement, vers une amélioration financière, vers une amélioration spirituelle, vers, pourquoi pas, on a le mot projet. Vous avez pu vous détacher aussi pour vous concentrer sur vous, pour faire des projets. Je vais quand même ressentir que il y a quand même, il y a cette petite voix à l'intérieur aussi, quelque part, qui vous pousse en fait à vous détacher, à penser à vous, à vous prioriser, à prendre des initiatives, mais en fait, vous avez tellement de synchronicité, vous avez tellement d'heures, de plumes, ouais, complètement, de Je vois son nom, je regarde un feuilleton et ça me fait penser à cette histoire. Il y a tellement de choses qui vous ramènent à cette personne. Ouais, 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 ouais. Donc, je vais ressentir que cette personne a presque l'impression que vous êtes plus épanoui que lui ou elle. Donc, on nous parle bien quand même que lui ou elle sait qu'il faut prendre, on va dire, l'initiative parce que vous êtes détaché. Voilà, parce que vous avez besoin d'équilibre dans votre vie, parce que cette personne a été complètement impuissante et sans espoir, donc vous avez gardé confiance en vous pour aller vers vos projets, pour avancer, parce que vous étiez beaucoup plus évolué. Donc en fait, cette relation vous a mis dans une attente, vous avez eu l'impression d'être que dans l'attente, vous avez l'impression aussi que cette personne vous plongeait dans une attente de résultat, parce qu'on ne pensait qu'à cette solution et cette notion financière. C'est quelqu'un aussi qui a envie que les choses bougent, mais on est complètement dans la rêverie, c'est-à-dire que on pense pas mal de choses, mais on ne les acte pas. C'est quelqu'un qui pour autant a des énergies sentimentales d'amour, qui doit s'ouvrir, qui doit voir clair, qui doit aussi être honnête et sincère envers lui-même. Et puis aussi savoir prendre soin et puis de lui-même. Mais par définition, vous êtes invité aussi vous-même à prendre soin de vous-même, mais complètement, pour trouver un équilibre. Vous avez été aussi, vous, complètement dévoué, du coup, pour cette personne. Vous êtes en dualité. Cette personne, elle vous a complètement affronté. Vous êtes senti seul. Cette personne, elle est seule. On est poussé à trancher, à ouvrir son cœur. Donc on peut nous parler d'instruction, de s'instruire. On peut nous parler de mots enseignés. On va me dire que cette personne est en déséquilibre sans vous. Il est en total déséquilibre ou elle sans vous. Ouais, c'est quelqu'un qui est poussé du coup à communiquer, à se laisser porter, à s'ouvrir. On peut nous parler aussi alors de signes d'eau. On peut nous parler des poissons, des cancers. Alors j'ai dit quoi? Poisson, cancer, scorpion. Ouais, c'est en gestation.
Ouais. Là, cette personne, elle est poussée à oser se lancer pour communiquer avec vous, parce qu'en fait, vous êtes priorisé, en fait, hein. Vous êtes tellement priorisé que cette personne, elle est poussée à communiquer, à savoir s'écouter. Ça fait un moment que ça dure, hein. Ça fait un moment que cette personne, elle a envie de communiquer. Ça fait un moment qu'elle sait qu'elle doit se laisser porter, oui, mais c'est quelqu'un qui n'ose pas. En fait, je ressens que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, que vous êtes priorisé dans votre vie, vous êtes reconnecté. Il y a le mot nature. Euh, ouais, je pense que vous avez peut-être eu besoin aussi de prendre du recul. On peut nous parler d'un voyage. Vous avez pu faire un voyage. Ça peut être actuellement, ça peut être dans les énergies qui viennent. On peut avoir cette notion-là aussi de voyager, de se prioriser complètement. Donc là, en fait, bah, votre énergie, vous, de liberté, de priorisation, de je m'assume, de je m'accepte, de je m'aime tel que je suis et je progresse sur ma vie, n'a- n'amène simplement que cette personne à maintenir cette énergie d'envie de communiquer et pour autant, il faut savoir s'écouter parce qu'évidemment, bah, cette personne, elle doit oser se lancer. On doit oser se lancer, hein, du coup. Mais cette personne, elle voit très clair, elle sent du coup complètement bien les choses, hein. On parle quand même d'une prise d'initiative, hein, donc cette personne, elle est poussée à prendre cette initiative. Ouais, bon, bah, on nous reparle quand même de réalisation, on nous parle du coup d'évidemment d'un appel que cette personne elle souhaite. On nous parle aussi que cette personne sans vous elle est déséquilibrée, ça ressort parce que du coup ben on a pensé que c'était pas bon de s'attacher, on ne souhaitait pas s'attacher et puis en vérité ben en fait vos communications, votre réalisation c'est un équilibre. En fait, cette personne a essayé, a tout fait pour ne pas s'attacher. Vous vous êtes respecté vous-même, vous avez été poussé à vous respecter. Et puis cette personne a fini par comprendre qu'en fait, vos communications étaient un équilibre. Vous vous êtes nourris l'un et l'autre de vos échanges. Mais cette personne ne s'est pas rendu compte à ce moment-là à quel point il se nourrissait de vos échanges. Donc là, c'est quelqu'un qui pense à concrétiser un appel. Ça bouge, hein, ça bouge dans les énergies du coup de cette personne. Ça bouge vraiment. Parce qu'on m'envoie l'expression, cette personne, elle veut mettre du sens à sa vie. C'est ce qu'on m'envoie. Alors la suite. Ouais, on nous parle bien d'une rupture. On nous dit qu'il y a eu de l'eau qui a coulé évidemment sous les ponts. Vous êtes construite par vous-même ou construit par vous-même. Il y a des projets du coup qui peuvent être réalisables. Dans certains cas, on a souhaité les concrétiser. On nous parle de quelqu'un qui avait besoin et qui a besoin de mûrir. Ouais, c'est quelqu'un qui est pas trop pressé non plus, mais en fait, je dirais que l'absence amène tout simplement cette personne à davantage prendre conscience. Donc le temps est votre allié malgré cette rupture. Donc cette personne, elle est poussée aussi à s'imposer dans sa vie, de voir les choses complètement autrement. Mais le temps est favorable. Ça veut dire que plus cette personne passe du temps sans vous, mais en fait, bah, plus c'est bon. Vous avez été obligé évidemment de vous séparer parce que évidemment il y avait trop de trahison de la part de cette personne. Et donc vous êtes parti sur une nouvelle énergie, mais cette personne sait que malgré cette trahison, c'est quelqu'un qui quand même va souhaiter prendre la décision de communiquer avec vous parce que en fait, bah, c'est quelqu'un qui va finir par se faire confiance, qui va finir par se dire que il y a une belle énergie, il y a une énergie qui doit arriver dans ma vie. C'est quelqu'un aussi qui, quelque part, va avoir besoin de vous demander pardon par rapport à ses choix, par rapport à ses mauvais choix. C'est quelqu'un qui n'avait pas les chakras tout complètement ouverts quand on vous a rencontré. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes respecté alors que c'est quelqu'un qui en imposait. C'est ce qu'on m'envoie même par rapport à vous, qui avait une grande puissance, une grande puissance. C'est quelqu'un qui est quand même poussé à vachement travailler sur lui ou sur elle. Mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup.
On m'envoie l'expression on revient de loin. Je sais pas pour qui ça parle, mais on me dit on revient de loin. Voilà, c'est ça, on est dans des énergies d'évolution, on est appelé à la franchise, franchise de communication, de savoir aussi se dire, en fait, j'ai vraiment besoin de toi dans ma vie. Cette personne sait qu'il ou elle a vraiment besoin de vous dans sa vie. On est en gestation sur un appel téléphonique. On va nous parler de 14h14, de 11h11, mais on doit être franc. En fait, cette personne, elle est poussée à être franche, à être franc. Quelqu'un aussi qui peut savoir, vous avez un franc-parler, mais c'est surtout en fait quelqu'un qui doit ouais, qui doit prendre position pour sortir de sa zone de confort, de trop de contrôle. Quelqu'un qui est poussé aussi à arrêter d'écouter les autres, on va m'envoyer les proches. Donc on a besoin de réfléchir sur soi, on a besoin de réfléchir sur de la confiance, sur une évolution, mais c'est quelqu'un qui est optimiste, complètement optimiste, à l'idée évidemment d'échanger. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes brave, que vous avez su vous faire une place aussi dans votre vie, que le chemin n'a jamais été tout beau, tout rose, déjà de votre côté. C'est quelqu'un qui va vouloir tout mettre les chances de son côté. Il va tout faire pour mettre les chances de son côté, pour que, on va m'envoyer le mot rendez-vous, hein, pour que cette possibilité, du coup, d'évolution, de savoir être franc, de se faire confiance et d'être complètement optimiste. On va être optimiste à l'idée de vous faire confiance, de se dire qu'on peut vous faire confiance, et se faire tout simplement confiance pour évoluer. Donc il y a eu énormément d'obstacles, on l'a vu précédemment, c'est quelqu'un qui pouvait baisser les bras, on n'avait pas forcément confiance en soi, mais il ou elle était poussé évidemment à complètement se ressaisir, se concentrer sur ses objectifs, arrêter de s'éparpiller un peu partout, de continuer du coup sa route. Ouais. Alors la suite. Ouais, c'est quelqu'un qui va sortir de son silence. Donc on nous parlait aussi de 11h11, de 14h14, de 3h30. Donc si vous voyez ces messages-là, vous êtes concernés. Ouais, c'est quelqu'un qui veut prendre une décision, oui. C'est quelqu'un qui ne va pas bien, absolument pas bien, mais on voit vraiment au moment où on tourne. C'est quelqu'un qui a envie, du coup, de vous contacter. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a un tournant de sa vie et c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions. En fait, il y a un tournant de sa vie, il y a des décisions qui s'imposent. Et donc, ces décisions, c'est déjà de vous contacter. C'est quelqu'un qui aimerait bien vous voir, savoir ce que vous faites en ce moment. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui repousse toujours l'échéance de vous contacter. Donc, parce qu'il y a une séparation, parce qu'il y a le temps qui est passé, mais le temps joue en votre faveur, je vous le dis, le temps est votre allié, parce que le temps de cette absence a permis à cette personne de voir la vérité en face, en gros, tout simplement. C'est aussi quelqu'un qui est poussé, en fait, tout simplement, à se dire, je suis à un tournant de ma vie, c'est quelqu'un qui le sait, qui le sent, c'est quelqu'un qui ne va pas bien, qui pense réellement à vous. Ouais, c'est quelqu'un qui sent aussi à l'intérieur de lui ou d'elle bah, que ça va être le bon moment pour faire un choix. Ouais, il y a vraiment des décisions qui s'imposent. Cette personne, elle a un tournant de sa vie. Il y a vraiment des décisions actuellement qui s'imposent. Et puis, c'est je vais pas bien, je dois être franc avec moi-même, je te fais confiance. Cette relation, elle est censée évoluer. Je garde l'optimisme, je garde la confiance en moi nécessaire. Je sais que j'ai vraiment envie de te contacter, je veux prendre des décisions. Donc, c'est quelqu'un qui va pas bien parce qu'on est un tournant de sa vie. Et il y a des décisions qui s'imposent pour lui ou pour elle. Voilà pour ce message du jour. Je le répète, hein, donc ne vous faites pas avoir par une personne qui se fait passer pour moi avec je ne sais plus de message de mari, de charité,
voilà, de supercherie, de malhonnêteté absolue. Ne cliquez pas sur aucun lien de choses bizarres. N'hésitez pas à me contacter tout de suite si vous voyez des choses très suspectes. Non, 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 non. Alors moi, je peux répondre à des personnes. Généralement, on me reconnaît, mais je n'envoie pas de lien de cagnotte, de fausses cagnottes, de cagnotte de dons, de l'étranger, de je ne sais où, de quelqu'un d'africain qui se fait passer pour moi, mais que les choses soient claires. Donc je le répète, j'insiste. D'ailleurs, je trouve ça honteux, inadmissible qu'on fasse des trucs pareils. Mais bon, de toute façon, des escrocs, il y en a partout, malheureusement. Donc là, bah voilà, il y a un escroc qui s'intéresse de très près, eh bien, aux abonnés pour qu'on puisse évidemment soutirer du pognon. Voilà. Et ben là, je suis pas trop d'accord. Et c'est pour ça que je vous dis, ne vous faites pas avoir. Je ne fais jamais ça. Je ne ferai jamais ça. C'est honnête. Si je dois m'adresser à quelqu'un, je m'adresse à quelqu'un. Mais je fais pas des trucs pareils. Il n'y a pas des pavés, j'habite pas à l'étranger. Donc ça ne colle pas. Ça ne colle pas pour cette personne qui se fait passer pour moi. Voilà, voilà. Allez, tout est dit. On se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, activez la petite cloche, mettez aussi un like, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une consultation privée, mariamedivine@gmail.com. Merci encore aussi de m'avoir prévenu. Merci à tous, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci.